Chers rêveurs, chères rêveuses, ce que vous allez entendre n'est ni une légende, ni un mythe ancien. C'est une histoire que j'ai imaginée, née d'un monde où les frontières entre l'humain, le divin et l'enfer ne tiennent qu'à un fil. La ruelle était étroite, saturée d'ombre et d'humidité. Les pavés brillaient sous la pluie récente, rendant chaque pas incertain. L'humain courait, le souffle haché, le cœur battant à rompre sa cage thoracique. Derrière lui, quelque chose avançait, sans se presser. Il n'entendait pas des pas, mais une présence lourde, suffocante. Une odeur de soufre envahit l'air. Il osa se retourner. La silhouette du démon se dessina brièvement sous un lampadaire mourant. Une forme déformée, des yeux incandescents, une mâchoire trop large pour être humaine, l'homme cria. Le cri fendit la nuit. Puis, plus rien. Le lendemain, Jeannette fixait le tapis du cabinet médical. Les mots se mêlaient, se déformaient presque, comme si ses yeux refusaient de leur donner une forme stable. Le psychiatre parlait calmement, trop calmement. Ses parents adoptifs étaient assis de part et d'autre d'elle, leurs mains jointes, leurs visages empreints d'une inquiétude presque trop bien maîtrisée. On parlait de fatigue, de stress, d'hallucinations olfactives et visuelles, de traumatismes possibles. Jeannette n'écoutait plus vraiment. Elle sentait cette odeur, faible mais bien réelle. Une odeur de miasme identique à celle qui l'assaillait parfois chez elle, surtout lorsque sa mère lui préparait à manger. Elle se leva brusquement et quitta la pièce sans un mot. Le bar était bruyant, enfumé, rassurant sa banalité. Jeannette y retrouva ses amis, cherchant à noyer son malaise dans la routine familière. La télévision, accrochée au mur, diffusait les informations en continu. Une disparition, encore une. Une jeune personne volatilisée sans témoin, sans trace, sans explication. Les voix autour de la table s'assombrirent. Ce n'était pas la première fois. Trop de disparitions, trop ciblées, trop silencieuses. Le malaise s'installa, rapidement étouffé par une tentative de légèreté. Emma détourna la conversation, posant une question qui revenait trop souvent. Jeannette répondit honnêtement, oui, les hallucinations étaient toujours là. Oui, certaines odeurs revenaient, toujours les mêmes. Les rires fusèrent, nerveux. On plaisanta sur des parents trop protecteurs, sur un hypothétique empoisonnement domestique. Jeannette sourit à peine. Hugo arriva peu après. Il parlait vite, fort, avec un enthousiasme forcé qui sonnait trop. Il proposa une sortie, une boîte de nuit, ce soir même. L'idée fut mal accueillie. Les disparitions pesaient encore trop lourd. Hugo insista, il savait convaincre. Ils cédèrent. La nuit était déjà bien entamée lorsqu'ils arrivèrent devant la boîte de nuit. Les néons vibraient, la musique pulsait derrière les murs. Hugo n'était plus là. Ils attendirent, le vigile refusa de les laisser entrer. L'instant s'étira, inconfortable, jusqu'à ce qu'Hugo apparaisse enfin. Sourire intact, présence rassurante, ils entrèrent. À l'intérieur, Hugo disparut de nouveau, prétextant un rendez-vous rapide avec le patron. Jeannette s'installa à une table avec les autres. Une serveuse leur proposa une nouveauté, une drogue à la mode, et Rome. Dès qu'elle approcha, Jeannette recula, l'odeur, ce même miasme, dense, poisseux. Ses amis acceptèrent sans hésiter. Ils plaisantèrent encore, soulignant une impression persistante que Jeannette semblait persuadée que tout le monde voulait sa mort. Elle préféra s'éloigner et se rendir au comptoir, commandant un café. Le barman la fixa un peu trop longtemps. Son regard était vide, absent, comme s'il regardait à travers elle. À cet instant précis, le collier qu'elle portait autour du cou pulsa d'une faible lueur rouge. Jeannette ne le vit pas. Elle se demande où était Hugo. Dans le bureau du patron, la discussion tourna court. Hugo expliquait maladroitement les difficultés de distribution, les gangs, les territoires disputés. La colère monta, l'air changea. Le patron ne criait pas. Il se transforma. Les cris de Hugo ne franchirent pas les murs.
Jeannette insista pour venir le chercher. Le vigile tenta de les arrêter. Elle le frappa sans réfléchir. Le corps s'effondra. Ils ouvrirent la porte du bureau. Le démon se nourrissait encore. Le silence explosa lorsqu'Emma cria. Le démon se retourna. Le collier de Jeannette s'embrassa de lumière. Il la reconnut. Il attaqua. Jeannette saisit le premier objet à portée de main et frappa de toutes ses forces. Le choc projeta la créature contre le mur, qui céda dans un fracas assourdissant. Le démon s'écrasa sur la piste de danse. La panique se répandit. Les humains fuyaient. Les démons se révélèrent, les cris se multiplièrent, le carnage commença. Yann tendit une batte à Jeannette, elle combattit. Ils survécurent. À l'extérieur, le silence retomba. Les regards se tournèrent vers elle. Personne ne comprenait. Elle, encore moins. Jeannette rentra chez elle à l'aube. Ses parents biologiques l'attendaient. Les excuses s'empilèrent. Maladroite, inutile. L'odeur revint, plus forte, plus évidente. Elle comprit. Leurs regards changèrent, la vérité se révéla. Elle n'avait jamais été folle. Elle avait été entourée de démons depuis le début, et cette fois, elle n'allait plus fuir.